Moi, je voulais vous parler d'un autre sujet qui sont les Crusaders, qui sont une vraie surprise en termes de demande. Donc, on avait fait une gamme de Crusaders de 6 à 7,6 pour les pros, et entre guillemets uniquement les pros, c'est-à-dire une planche qui est extrêmement tournée, extrêmement performante et qui ne visait pas le confort, clairement pas. Euh, pour avoir un ordre de grandeur, de difficulté, une 7,6 pour mon gabarit. Une 7,6 actuelle en Crusader, c'est à peu près l'équilibre d'une NFA XS qui fait donc 110 litres. Moi, je fais 100 kg, habillé avec la combi, je dois être à 105, mouillé, à mon avis. Et donc, je retrouve à peu près les mêmes complications. Donc, juste pour avoir un ordre d'idée. Donc, en faire avec la 6 ou la 6,6 ou la 6,3, pour moi, c'est absolument impossible. En sup, la complexité de ces types de planches, c'est que on veut que ces planches-là glissent sur l'eau avant de voler, mais on veut aussi qu'elles puissent onduler sur l'eau avant de voler pour pouvoir générer le vol avant d'avoir quitté l'eau, générer de la portance avant d'avoir quitté l'eau. On veut pouvoir s'alléger, pousser, s'alléger, pousser. Donc si vous regardez l'arrière des Crusaders, c'est très évidé. Donc on est quasiment plat jusqu'après les box. Et dès qu'on part après les box, j'ai fait un shape qui vient vraiment creuser l'arrière, qui permet de lifter la planche un grand coup et de la replonger dans l'eau. Et on utilise ce rebond et cette bascule, là c'est un cheval à bascule, hein, pour pouvoir décoller très très tôt. Le problème, c'est que quand on a un volume de planche, par exemple quand je suis sur la 6,6, à l'arrêt, je tiens. J'ai pas de problème à l'arrêt, entre guillemets, parce qu'elle fait 112 litres de mémoire. Donc je tiens à l'arrêt. Par contre, dès que je mets un coup de pagaie, dès que je mets un coup de pagaie, je tire devant. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça me fait plonger l'avant, ce que je souhaite en faisant ce shape-là. Sauf que là, c'est trop. Parce que mon nez, il part carrément 30 ou 40 cm sous l'eau. Du coup, je suis obligé d'appuyer comme un dingue derrière. Comme j'appuie sur l'arrière, ça me met du raw. Et donc, sur les Crusaders, on est obligé de surlitrer par rapport à ce qu'on prendrait en stand-up. On prend 20, voire 30 litres de plus qu'en stand-up habituellement. A l'inverse, en wing, je peux utiliser la plus petite d'entre elles sans difficulté. Parce qu'en wing, on a un truc dans les mains qui est accroché dans l'air, même avec peu de vent avant de voler, et c'est ultra stable. Il n'y a aucun problème en wing. Alors là, pour le coup, on va décoller hyper facilement avec un gros foil. Donc les problématiques de la Crusader en wing et en sup sont pas du tout les mêmes. Pour autant, on cherche avec ce type de planche à boucher un gros trou dans le quiver qui est le trou des journées un peu à la con, là, où il n'y a pas vraiment du vent, il y a des vagues qui déferlent pas vraiment ou pas vraiment des vagues, toutes ces conditions pas vraiment là. La Crusader pour ça c'est dingo. Alors évidemment c'est une planche de downwind faite pour descendre sur des kilomètres machin. Ouais, enfin sauf que qui va faire ça, ça se compte hein, sur les doigts de 3-4 mains, on est bien d'accord. Ça demande des spots particuliers, un rapport à la sécurité en mer un peu particulier aussi, et d'avoir des potes avec soi en permanence, d'avoir un mec qui te drive pour remonter, pour redescendre, enfin c'est quand même Voilà, on est loin du sport autonome, je trouve, par rapport à ce qu'on peut faire avec une wing dans les mains, dans les mêmes conditions, où on est parfaitement autonome. Donc la sensation de liberté n'est pas la même, mais pour moi, ce qu'apporte la Crusader, c'est pas le downwind, c'est tout ce qu'on a réussi à développer dans le downwind, qu'on apporte sur le plat, sur les vagues extrêmement poussives, sur les ondulations, sur la wing quand ça vole pas avec une planche normale. C'est tout ça que la Crusader amène en plus. Donc on avait vraiment développé une planche pro sur ce sujet. Et la nouveauté qui est en ligne depuis hier, de mémoire, c'est une version XL en 7 pieds et en 7,6. Ces deux planches en XL font simplement 5 cm de plus en largeur qu'une version normale, une version pro. Ça veut dire que si avec une 7,6, moi je fais 100 kg, avec ma 7,6 Crusader, j'ai à peu près l'équilibre d'une planche de 110 litres
semi-nose rider comme une NFA XS, eh bien avec la 7.6 XL, vous me suivez toujours, j'ai l'équilibre d'une NFA 9 un peu facile. Voilà le gap que ça permet d'avoir. Je ne passe pas d'une 9 XS à une NFA 12. C'est pas ça ce que ça permet. Une XL, c'est un peu de confort, c'est un peu le temps de réfléchir entre deux actions. La vague arrive, je mets le coup de pagaie, je le mets pas, pas avoir cette espèce de déséquilibre, pas se faire balayer par un mouvement de backwash comme la session qu'on a eue l'autre jour où il n'y avait que ça, et c'était absolument insupportable. Bah là, une version XL, ça pose la planche dans l'eau et ça permet d'en faire dans des conditions un petit peu plus compliquées ou d'en faire quand on n'a pas forcément le niveau pour tenir sur une planche qui fait votre litrage en sup. Et ça, peu de gens arrivent à faire ça. Donc, c'est pour ça que ce sont des planches. La première gamme qui a été mise en ligne, ce sont des planches pro et purement pro. Et là, on décline des versions plus cool, plus abordables. Ça reste très très physique. Et c'est un peu ce qu'on va chercher quand on se dit on va décoller sur le plat. Les jours où il n'y a absolument rien à faire, c'est clair que c'est un challenge physique. Voilà, hein, c'est comme se faire des 100 mètres avec le chrono. Hein. C'est la même chose. Et c'est très intéressant et amusant. Il n'y a pas besoin de ponton en plus pour démarrer, c'est plutôt pas mal. On va arriver bientôt avec des ailes, dans les semaines qui viennent, avec des ailes de foil, spécifiques pour cet usage-là aussi. Vraiment spécifique et vraiment radical. Toujours est-il que la Crusader en version XL, c'est l'équivalent d'une NFA 9 125 litres en 7.6. 7.6 XL, c'est une NFA 9 125 litres. Et encore une fois, la problématique en sup, c'est pas de flotter avec une 6.3 ou une 6.6 Crusader. C'est simplement ce cheval à bascule là qui est beaucoup trop compliqué à gérer pour être efficace, pour attraper les vagues qu'on veut. Voilà. Ce mouvement de cheval à bascule qui est exactement ce qu'on recherche, qui est nécessaire. Quand on voit certains qui démarrent sans pagaie en faisant ça, le principe est assez clair. Est-ce que vous avez des questions sur les Crusader et les Crusader XL? Sur la XL, tu perds un peu en glisse du coup. Tu perds vraiment pas grand-chose en glisse à la rame au démarrage parce qu'en fait, tu vas gagner énormément de stabilité et de confort. Donc, ce que tu tires d'eau en plus, tu le gagnes en capacité à amener la main vers l'arrière, quoi. Et sans faire ça, sans avoir le foil qui fait un peu ça, qui du coup, pour démarrer, il va démarrer un peu de travers au lieu de démarrer parfaitement à plat et d'être efficace. Donc, les deux se compensent. Là où tu perds, c'est que pomper avec 20 litres de plus en l'air, c'est un peu plus de poids, c'est un peu plus d'inertie, un peu plus d'encombrement. C'est là où tu vas perdre. Mais l'usage d'une Crusader, c'est pas forcément non plus d'être champion du monde de pumping. Si tu veux être champion du monde de pumping, tu prends une microboard, tu démarres dans un plouf, dans une mousse, avec une aile géante, et puis tu as le minimum de board en termes d'inertie, et puis là, tu fais ton champion du monde de pumping. C'est encore une fois un jeu qui concerne des gens comme toi. Moi, je suis plus concerné par ce jeu-là, clairement. J'ai plus le cardio, j'ai plus le temps de m'entraîner pour l'avoir, j'ai plus envie de l'avoir, et ça m'amuse pas. Ce qui m'intéresse dans une Crusader, c'est d'attraper des bumps ou des vagues que j'aurais pas attrapées en downwind, dans un spot où la mer est un peu trop haute, où il n'y a pas assez de houle pour que ça déferle vraiment, blablabla. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller choper ces petites ondes, les surfer tant que je peux les surfer, ambiance longboard et longboard single. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. C'est vraiment des jolies courbes, tranquillou, des diagonales. C'est juste super cool. Et puis si j'ai l'énergie pour remonter en topper une ou deux, je le fais. Et puis si j'ai pas envie, je le fais pas en fait. Et rien ne m'y oblige. Et c'est ça qu'il faut absolument dire aux gens. C'est que vous n'êtes pas obligé de pomper comme un démon. Et vous n'êtes pas obligé de vous asphyxier pour vous amuser quand vous avez une Crusader. Quand vous avez une Crusader, vous pouvez sortir de la vague, poser, ramer 10 coups, prendre la suivante, hop, surfer, poser, ramer 10 coups, prendre la suivante. De toute façon, sur le spot, ce jour-là, il n'y a personne. Donc vous n'embêterez personne. Hein. Donc il y aura vos potes en Crusader et c'est tout. Il n'y a personne qui prend une vague ce jour-là. Donc c'est ça l'intérêt d'une Crusader. C'est vraiment le chaînon manquant en fait. Et du coup, pour les downwind, la XL est plus facile, plus abordable. Clairement. Parce que du coup, donc la peau plus dure à tenir pour la peau. La XL sera beaucoup plus facile en termes d'équilibre.
Après, en downwind, l'équilibre, c'est un sujet sans être un sujet, en ce sens que on n'est pas censé tomber toutes les 30 secondes. Un downwind, théoriquement, on pompe assez peu, si le vent est suffisant et que la houle est suffisamment bien installée, et qu'il y a des bumps un peu de partout, en étant un peu malin, on connecte tout, et on va tomber assez rarement. Donc là, même si on est obligé de retomber, quand on remonte sur la planche, tomber 3-4 fois d'affilée pour réussir à rechoper un bump, c'est pas un drame national, sauf si vous faites une course. Mais donc si vous avez une petite crusader en downwind, c'est finalement pas aussi frustrant que si vous avez une petite crusader qui vous permet pas de tenir l'équilibre sur un spot de surf, entre guillemets, quoi. En downwind, une fois que vous êtes debout, que vous avez pris une vague, ça va durer 20 minutes. Bon, si vous tombez une fois enfin 3-4 fois toutes les 20 minutes, c'est ni plus ni moins qu'une bonne session de surf. En termes de tombées par minute, quoi. C'est pas forcément très frustrant. Après, évidemment, une XL, c'est 100 fois plus facile en downwind et il ne faut pas se priver de se mettre du confort. La limite, ça va être, si ton downwind, tu le fais dans 12-15 nœuds, que les bumps sont un peu merdiques, avoir une planche qui est un peu plus délicate à pomper, un peu plus d'inertie, un peu plus lente, ça devient un peu plus compliqué. Mais tu peux aussi le compenser avec une aile qui porte plus. Sur ton foil, tu mets un truc énorme et puis du coup, tu compenses. C'est un peu le côté sympa de la Crusader, c'est que ça vous permet d'apprécier, comme vous n'allez pas faire des turns de psychopathe, des R3.6 et compagnie, comme ce que fait Malo, même s'il les fait aussi en Crusader, c'est pas ce que vous allez chercher avec ce genre de planche. Donc du coup, vous allez trouver du plaisir sur une Crusader à faire vraiment du longboard en single. Donc un très grand foil, même si les types ça se balade un peu hors de l'eau à chaque fois que vous êtes un peu dans une diagonale énervée là, bah finalement c'est super rigolo. Et on lui demande pas plus. Et c'est important aussi dans ce qu'on aime dans le longboard single, c'est pas de démonter le spot en 10. C'est justement ce plaisir d'apprécier une forme de glisse, prendre le temps, être avec les copains, être dans des conditions où il y a zéro pression. Et c'est toute cette démarche à la cool. Mettre un tout petit foil sur une Crusader, ça marche, hein. Bah oui, mais DR dans tous les sens. Sauf que c'est pour moi un non-sens. On est hors programme. C'est comme mettre des fronts et des backflips avec des ailes de race, quoi. Ça marche, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Voilà, sur les Crusaders. Et le fait d'avoir ou pas strappé plus centré pour décoller, est-ce que ça peut être une aide ou pas pour des personnes qui... Les straps, Parce que ça renverrait pour la wing plutôt, non? Ça dépend des modèles. Il y a des modèles maintenant avec les inserts de sup. Okay. Ouais. Encore une fois, on en revient à l'histoire de l'usage et du programme. La Crusader, c'est un longboard. La Crusader, c'est un longboard single. Donc, si vous avez envie de mettre des trucs énervés, il vous faut des straps. Ok. Sauf que, bon, on peut aussi en faire sans strap déjà. Et c'est pas le programme d'une Crusader. Donc avoir un petit peu plus de contrôle avec une paire de straps en downwind, parfait. L'usage dans les vagues, franchement, quand on a une aile qui fait 1,20 m d'envergure et qui du coup va tourner très très lentement, si vous rajoutez des straps pour lui tirer encore plus dessus. C'est même pas tant pour... Toi tu parlais du décollage. Le décollage plutôt. D'être bien fixé la planche, ça peut être un peu... En fait, sans strap, on arrive aussi à la lancer un peu. Okay. En bougeant les pieds, on arrive à la jeter un peu devant soi, remettre les pieds, la jeter, remettre les pieds. Il y a un petit jeu comme ça aussi, où avoir un petit peu de mouvement dans les pieds. Et au pumping, c'est flagrant. Si vous pouvez un peu bouger les pieds, enfin, je ne sais pas si vous aimez pomper avec les deux pieds dans les straps. C'est un peu bizarre, hein. À minima, vous sortez le pied arrière, quoi. Puis, on ne peut pas trop le bouger quand on a des straps, mais quand même un peu plus confort avec le pied arrière sorti, je trouve. Et en plus, ça donne des mauvaises indications à votre proprioception. C'est-à-dire que si vous regardez des gens qui mettent des straps, et c'est mon cas en surfoil, en fait, il faut les regarder pomper. Au bout d'un moment, au lieu de pousser sur la board et sur le foil pour le faire accélérer, le faire relifter, eh ben, en fait, ils se contentent plutôt de tirer, en fait. Donc, ils se concentrent sur la remontée plutôt que l'accélération à la descente. Et finalement, c'est
pas forcément bénéfique. On a plus à gagner avec le foil à pousser jambe arrière et l'emmener jambe avant dans la descente, le faire accélérer, pousser jambe arrière pour le relever, plutôt que pousser, tirer. C'est pas forcément un gain extrême. Voilà. Et on voit assez peu de gens qui font des dog start avec des straps pour faire des records de durée ou des choses comme ça. Donc il doit y avoir une petite raison derrière tout ça. Crusader, c'est bon pour vous? Ouais? Valentin, t'as tout ce qu'il te faut? Bah voilà, un homme heureux. Allez, bonne journée, bon courage. Merci.